Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et pourquoi on peut arriver à voir cette beauté en nos frères, cette vérité qui est éternelle, ce qui est vrai était vrai hier, sera vrai demain, est vrai pour chacun. Alors qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère, la destruction. Bienvenue à ce cours en miracle. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. On est dans la révision des 50 premières leçons, leçon 52 aujourd'hui. On a besoin de la leçon d'hier pour faire celle d'aujourd'hui. C'est enregistré en vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, allez chercher ce vidéo comme un cadeau, comme une récréation. Et si tu n'as que 5 minutes, prends ces 5 minutes. Et vous savez, quand on a fini de se mentir, d'occuper nos esprits à ce qui n'est pas là, à ce qui n'est pas vrai. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. C'est moi qui ai donné du sens à quelque chose qui me fait peur. Et j'ai occupé mon esprit à essayer de comprendre des images qu'on se faisait. Quand enfin on arrive à se lâcher prise en disant c'est pas sa colère que je veux comprendre, c'est la vérité que je veux. Alors quand on lâche prise de toutes nos peurs, de tous nos jugements, ils sont tous faux. Dieu, lui, a jamais condamné. Là, on laisse de la place dans notre esprit pour ce qui peut être vu. Alors on a fini, on a pardonné en nous les distorsions de ce cours en miracle. Quand j'entends, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien de réel dans ce monde. Il n'y a rien à faire ici, comme si on était venu dans un corps pour rien. Notre corps, c'est pas notre réalité, c'est notre moyen pour accomplir ce qu'on est venu faire, retrouver notre unité. Nos esprits sont joints, toi et moi, on n'a jamais été séparés. L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici qu'on invente la séparation avec ton je sais, euh, moi c'est moi, toi c'est toi, nos jeux particuliers séparés, où on s'identifie au corps, à nos possessions, à nos idées, où on pense penser. Mais en fait, on a l'esprit vide. On s'est fabriqué des images. On a rêvé. On a tombé endormi, on a rêvé. Et on a cru que ce rêve était notre réalité. Je me sens seul. Comment peux-tu être seul quand on est un seul soi? Alors je ne comprends rien de ce que je vois. Nous permet de faire de la place dans notre esprit pour ce qui peut être vu. Le Saint Fils de Dieu en toi. La vision nous est donnée et c'est pour voir. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. On est en train d'accepter de voir au lieu de se raconter nos peurs. Je suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. On s'en est fait du cinéma. Mais il y a une autre manière de voir ça. Alors on poursuit notre leçon d'hier. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je n'ai pas dit que mon frère n'était pas là. Je n'ai pas dit que mon frère n'était pas, par exemple, en colère. Et tout ce qu'on s'était pris, la colère de mon frère me fait peur. Mais ton frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et si tu le prends pour sa colère, tu le vois pas. Parce qu'en Dieu, dans la réalité, il n'y a pas de colère. La réalité n'est jamais effrayante. Et c'est peut-être une première fois que tu vas l'accepter maintenant. Dieu n'a pas créé le mal, la peur, la cause de la peur, un effet de la peur. Dieu est amour et sa création est l'extension de cette pensée d'amour. L'amour ne peut pas faire peur. On a inventé n'importe quoi comme amour.
j'ai peur. On invente absolument n'importe quoi, mais c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et nos pensées fausses recouvrent la vérité en nous. Cette réalité, c'est qu'est-ce qui est réel, ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, et n'a jamais quitté sa source. Il est impossible qu'elle puisse me contrarier. Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je me suis fabriqué des images. J'ai projeté ces images et je dis, c'est ça l'autre, c'est ça la vie de tous les jours. Je me sens mal en voyant cela. En fait, on voit rien. Des images, c'est pas la réalité. Et retiens cette phrase. Peut-être, vous savez ce cours. Rappelez-vous, la vérité a le besoin de nous être révélée, puis répétée, répétée, et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. En cet instant, tu peux entendre le cadeau, l'immense libération de toutes les raisons d'avoir peur dans cette phrase. Ce qui est réel peut jamais amener de la peur, n'est jamais effrayant. Quand je suis contrariée, quand j'ai mal, j'ai peur, je suis triste, c'est parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et si tu me dis, non, non, j'ai mal parce que j'ai un cancer, il y a une grosse bosse, tu es un corps qui va faire de la poussière parce que, on le sait, notre corps, il va mourir. Ce petit tas de poussière et d'eau, j'ai beaucoup aimé quand Jésus donne comme définition du corps un petit tas de poussière et d'eau et qui va retourner à la poussière quand on respirera plus. Mais je ne suis pas ce corps. La réalité est éternelle. Alors je ne suis pas un cancer. C'est pas éternel. C'est pas vrai pour tout le monde. La vérité, elle est la même en chacun. La réalité n'est pas effrayante. Il est impossible qu'elle puisse me faire peur, me contrarier. La réalité n'apporte que la paix parfaite. Et quand on a lu ça, peut-être que tu vas le lire 4 fois, 8 fois si tu veux, mais ce qui est réel ne fait que apporter la paix parfaite, pas un peu plus la paix qu'avant. Comprenez-vous que dans cette phrase, un peu plus en paix maintenant qu'avant, c'est qu'on garde ce qui n'est pas là, nos peurs, et on continue de rêver les images qu'on s'est fabriquées. Quand je suis contrarié, et mettez le mot contrarié pour parler de n'importe quoi, quand je suis souffrant, quand je suis tout seul, quand je me sens abandonné, qu'importe les mots. Quand je suis contrarié, c'est toujours parce que j'ai remplacé la réalité par des illusions, illusions que j'ai inventées. Excusez. Je vois mon cinéma. J'ai fabriqué des images. C'est pas ça voir. C'est pas ça penser. Penser, c'est penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Ces pensées de peur ne signifient rien. Mes pensées réelles sont les pensées que je pense avec Dieu. Autrement, on a l'esprit vide, on pense pas. On rêve. On fabrique des images. On a l'esprit vide. V-I-D-E. On voit du rien et on pense que c'est ça voir. Nos cinémas, les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné de la réalité. Je pense voir ce qui n'est pas là. Et c'est ainsi que je considère la vérité, la réalité, comme une illusion. On pense qu'on ne peut pas voir le Saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable. On pense qu'on ne peut pas voir la réalité du Saint Fils de Dieu parce qu'on regarde sa colère. On voit ce qui n'est pas lui. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Reçois cette bénédiction. Quand tu vas l'avoir acceptée une fois, tu vas t'en souvenir la prochaine fois que tu vas avoir la tentation de prendre ton frère pour ce qu'il n'est pas. Il est.
tel que Dieu l'a créé. Il n'est pas l'illusion, l'image de lui-même qu'il projette. Et on en est venu à dire, c'est pas possible de voir sa sainteté, il est en train d'hurler sa colère. C'est faux. On a tout mis sans dessus dessous. Le faux, on l'a mis vrai. C'est vrai qu'il est comme ça, celui-là. Et la réalité, il est tel que Dieu l'a créé. On a mis ça comme faux. Tu as considéré la réalité comme une illusion. Rien dans la création de Dieu n'est affecté, changé, blessé, cicatrisé. Rien n'est affecté en aucune façon par ma propre confusion, par moi qui projette sur mon frère des pensées qui ne sont pas la réalité. La réalité, elle ne peut pas être effrayante. Dieu n'a pas créé le mal. La réalité n'apporte que la paix parfaite. Alors dis-toi en ce moment, toi qui penses que c'est vrai que ton frère, le pas fin, te fait perdre la paix, demande-toi, est-ce que c'est cette idée qui est vraie? Oui, oui, c'est vrai, je ne peux pas être en paix, mon mari est en train de chialer. Demande-toi qu'est-ce qui est vrai. Ce que Jésus te dit, la réalité ne peut pas t'amener de la peur. Jamais effrayante, n'apporte que la paix parfaite. Alors jette un doute. Ce doute suffit, nous dit Jésus. Jette un doute sur ce que tu considères, c'est vrai, qui me dérange. Et t'es arrivé à tout mettre sans dessous. Le vrai, tu dis, c'est pas possible de le voir en paix. Il est en train d'être dans sa colère. On est en train d'apprendre à voir. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et rien dans la création de Dieu n'est affecté par notre confusion. Je suis toujours contrariée par rien. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Je ne vois que le passé. Rappelez-vous comment on fait notre vision. On commence le matin en intégrant ces 5 leçons et les quelques commentaires. Ensuite, dans notre journée, on va prendre des 2 minutes ou un peu plus pour réviser chacune des 5 leçons, au moins une fois. Et tu vas te rendre compte que peut-être que ces 7 leçons, dans les 5, je ne vois que le passé. Vous savez, quand on se réveille la nuit pour se rappeler ce qu'il a dit, parfois il y a 20 ans, et on se raconte encore, on a fait un peu de substitution, là. Quand on est fatigué de trouver le coupable là, on en invente d'autres. Mais on ne voit encore que le passé. Viens faire ta leçon. Je suis contrariée parce que je vois ce qui n'est pas là. Je ne vois que le passé qui n'est pas là. C'est facile en ce moment, là. Il nous faut une miette d'honnêteté pour dire, mais le passé n'est pas là. C'est moi qui me rappelle encore ce que dit, ce que j'ai pas dit, j'aurais dû, il n'aurait pas dû. Quand je regarde autour de moi, je condamne le monde que je regarde. Et rappelez-vous, Dieu n'a jamais condamné. C'est l'ego, menteur et trompeur, qui se sentait coupable et qui a inventé un Dieu pour gérer le péché et la culpabilité. L'ego a même inventé un Dieu qui nous avait chassés du paradis. Le ciel, c'est ici maintenant et il n'y a pas d'ailleurs. On est un dans l'Esprit de Dieu. On n'est pas séparés de la vérité qui, elle, est éternelle. Quand je regarde autour de moi, je condamne le monde que je regarde et j'appelle ça voir. C'est pas voir, c'est fabriquer des images. C'est pas voir, c'est penser c'est terrible le monde, il est comme ci et il est comme ça. Je reproche le passé en chacun. Aussi seulement, ma grand-mère avait pas été comme ça. Oh, c'est peut-être pas les propos que vous dites. J'aurais pas dû être là. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Il aurait pas dû être là.
Il n'aurait pas dû me dire ça. C'est à cause de ça que je souffre. On reproche le passé à chacun ou à chaque chose. Et je m'en fais un attaquant. À cause de ça, j'ai perdu ma paix. Ils m'ont rendu insécure dans la vie. Je m'en fais un ennemi, un attaquant. Et quand je me serai pardonné, retiens cette phrase. Le pardon est le moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves, où on regarde dans le passé et on voit rien maintenant, puisque je projette sur mon frère, sur moi, sur la vie de tous les jours, sur le gouvernement, sur l'argent, sur tout autour de nous. On projette les idées du passé. Quand je me serai pardonné, je me serai souvenu de qui je suis. N'oublie jamais qui tu es. Cette parole m'a été donnée, maintenant je sais que c'est la voix du Saint-Esprit en moi qui me parlait. Et à travers ce que j'appelais des tristesses, des pertes, des situations de conflit, de tristesse, n'importe quoi, n'oublie jamais qui tu es. Souviens-toi de qui tu es. Jésus s'est souvenu qu'il était le Fils de Dieu. Et vous le savez, comment Jésus a pris sa décision d'accepter d'être tel que Dieu l'avait créé et d'accomplir sa mission en ce monde. C'est quand il nous l'a donné qu'il l'a reçu. Jésus a pris, quand il nous dit « Ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien ». Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Il n'y en a pas un qui est plus saint fils de Dieu ou moins saint fils de Dieu. On va se souvenir de qui on est. Et Jésus s'en est souvenu pour nous. Vous souvenez-vous de cette phrase? Quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, nous dit Jésus. Il l'a accepté pour l'humanité entière. Alors il nous dit, quand j'ai accepté l'expiation, c'est-à-dire le défaire de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu est la source de tout, c'est ça Dieu, la source. Et amour. Et seul l'amour crée. Quand Dieu a créé, il n'a pas pu créer l'opposé de lui-même. C'est extension de sa pensée d'amour. Alors Dieu n'a pas créé le démon, le mal, la maladie, un jeu petitesse qui doit évoluer. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pareil à lui-même. Et Jésus a accepté sa véritable identité en la voyant en nous. C'est cette phrase. Quand j'ai accepté, nous dit Jésus, l'expiation pour l'ensemble de la filialité, tu étais avec moi. On ne cessait d'être dans les ombres du passé. Il est venu apporter la lumière au monde par le pardon qui guérit. Et quand je me serai pardonné, comme Jésus nous l'enseigne, lui que jamais condamné, il y a juste une manière de pardonner. On a inventé à travers les religions, les cultures, les époques, des sortes de rituels de pardon de tout genre. Pas ça, pardonner. C'est pas pardonner la blessure. Vous m'entendez dans ces mots maintenant. On vient encore de condamner quand on dit « je pardonne cela qui m'a fait ». Mais quand je me serai pardonné, on se souviendra d'être le Fils de Dieu. Alors je bénirai tous ceux et tout ce que je vois. On est venu s'unir en ce monde. Notre mission dans ce monde, c'est pas de souffrir pour des péchés. Dieu n'a jamais condamné. Des histoires de vieux karma, des histoires de pas évoluer qui est en train de grandir. On est venu bénir nos frères en reconnaissant en eux le Fils de Dieu. Par eux, je peux enfin le reconnaître en moi. Ils sont nos sauveurs. Et tu es le sauveur de ton frère, comme chacun est notre sauveur. Je ne vois que le passé. Cette leçon en ce moment peut nous libérer de toutes les raisons de souffrir, de ta souffrance, de sa souffrance, de tous ces rêves où on condamnait
n'importe qui, n'importe quoi, à être nos attaquants, nos ennemis. On s'est trompé. C'était un appel au réveil. Et quand je me serai pardonné le jugement de condamnation que j'ai porté sur un saint Fils de Dieu que Dieu a jamais condamné, quand je me serai pardonné, on se souviendra enfin du Fils de Dieu que nous sommes, de qui je suis. Et alors, on va bénir au lieu de souffrir. Je bénirai tous ceux et tout ce que je vois, sans exception. Il n'y a pas de passé, et donc il n'y a pas d'ennemi. Quelle grande révélation! Le passé, pas là. C'est facile à accepter en ce moment. Alors tu ne vois que le passé que tu projettes sur tout. Et tu t'en fabriques des attaqués, attaquants, ennemis, coupables. On se fabrique des images. On regarde les images qu'on s'est faites, qu'on a projetées, et on pense que c'est ça la vraie vie. Et je regarderai avec amour, parce que c'est ce que tu es. Je regarderai avec amour tout ce que je manquais de voir auparavant, parce que je me rappelais le passé que je projetais, qui m'empêchait de voir le réel, éternel, mon frère tel que Dieu l'a créé. Je ne vois que le passé. C'est inévitablement une leçon que j'ai besoin d'apprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas l'accepter. On va appeler ça, cette leçon me revient souvent, plus que les autres. Mais en même temps, rappelle-toi l'introduction et va la lire au besoin. Je vous invite d'ailleurs. Ce matin, on a passé dans le groupe d'études plusieurs minutes à relire quelques phrases de cette introduction. On en a besoin pour ne pas passer à côté du chemin que Jésus est en train de nous inviter à parcourir avec lui. Ce chemin, il est déjà parcouru. Le pardon qu'on a besoin d'apprendre est déjà accompli. On regardait que le passé et on condamnait. Maintenant, on va regarder avec amour tout ce qu'on manquait de voir auparavant. On comprend que maintenant, on avait occupé nos pensées, nos esprits à des pensées passées. On se préoccupait de pensées passées. On s'accrochait à nos vieilles idées de je le sais, ça c'est bien, ça c'est mal. Nos vieilles idées de souffrance. Et on a dit, j'ai peur de vieillir, j'ai peur que ça recommence. Mon esprit est préoccupé de pensées passées. Je ne vois que mes propres pensées. Et mon esprit est occupé, préoccupé par le passé. Il y a une autre manière de voir ça. Bravo. Est-il donc que je puisse voir tel que c'est? Mon esprit est occupé à des pensées qui ne sont pas là. Le passé n'est pas là. Alors on se pose enfin une question. Et vous savez, une fois, le Saint-Esprit m'a dit, s'il y a une question, ça mérite peut-être que tu lui répondes. Mais qu'est-ce que c'est voir? Qu'est-ce que je peux voir donc tel que Dieu l'a créé? Que je me souvienne, que je regarde le passé pour empêcher le présent de se faire jour dans mon esprit. Quelle révélation! On occupait nos esprits à se raconter nos peurs. Et on disait, ça va te faire du bien, raconte-moi là ta colère. Ben, c'est faux parce que personne a arrêté sa colère en la racontant. Ou le mieux qu'on a fait, c'est des substitutions. Que je me souvienne, que je regarde le passé pour empêcher le présent de faire jour dans mon esprit. Père, que je comprenne, que j'essaie d'utiliser le temps
pour nier le réel contre Dieu, contre la réalité éternelle inchangeable. Alors que j'apprenne à me départir du passé. Le passé n'est pas long. Que j'apprenne à lâcher prise de tout ce que je me suis raconté des fois depuis 20 ans, ou 20 minutes, ou 2 minutes. Le passé n'est pas long. Que j'apprenne à me départir du passé. Et je me rendrai compte qu'en ce faisant, je renonce à rien. Rien de réel. Juste des pensées fausses. Le passé n'est pas là. Vous savez, quand Jésus nous dit la tentation, qu'est-ce que c'est le mot tentation? C'est quand même pas un bon Dieu qui nous envoie des épreuves. On a fini des dieux punisseurs qu'on s'était fait, des dieux vengeurs, des dieux absents. On voit quelque chose qui n'est pas là. Quand on se pense puni, je me sens coupable est tellement souffrant. Dire je me sens coupable. On coupe notre esprit, on occupe nos esprits dans ces souffrances pour ne pas entendre la voix de Dieu en nous qui nous dit, il y a une autre manière de voir ça. Dieu n'a jamais condamné. Pourquoi tu te taperais ses doigts encore une fois? Que j'apprenne à me départir du passé. Je vois quelque chose qui n'est pas là. Je me sens coupable est une pensée du passé. C'est pas moi le coupable, c'est lui. Est une pensée du passé. On a tombé endormi. Vous savez, le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, a tout et est tout, un seul soi, à qui Dieu a tout donné. Mais tu te fais un jeu séparé. Alors tu refuses le tout que Dieu nous a donné pour un jeu à sa manière. Moi, je suis dans ma terrible autonomie. Je fais ma vie tout seul. Je m'organise, je suis capable, etc. Alors, tu n'as pas tout et tu n'es pas le soi, le tout, on partage. Donc, il te manque quelque chose. Et il te manque quelque chose, t'es pas bien. Et tu sais pas trop, mais c'est à cause d'eux. Alors, tu as inventé la culpabilité. Dès l'instant où on est dans notre esprit séparé, qu'on a appelé l'ego, vient avec l'idée de l'ego, l'idée du manque, de la perte, de la culpabilité. Alors, quand tu vas renoncer à tes images d'ego que tu as fabriquées, quand tu vas renoncer à ta croyance dans le mal, le péché, le démon et ta chère culpabilité, quand Jésus nous dit, tu as fait de la culpabilité ton salut, c'est tellement fou. Penser que se sentir mal va nous amener à être bien. C'est fou l'ego, hein? Tout sans dessus-dessous. Mais en même temps, c'est rien. C'est juste des pensées fausses. T'as beau jurer que t'es un coupable. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Et la culpabilité est une forme de mort. Jure pas de rester en colère, Saint Fils de Dieu. C'est une forme de mort. C'est une promesse que tu peux pas tenir. On apprend à se départir du passé. Oui, on s'est trompé. Écoutez, chaque fois qu'on était triste, on s'était trompé. La vérité est joie. Alors que j'apprenne à me départir de toutes ces pensées fausses et qu'on réalise en cet instant qu'on renonce à du rien. R-I-E-N, juste du faux, mais qui occupait nos esprits. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Regarde droit dans le présent. Et qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est vrai maintenant? Ben, ce qui a toujours été vrai, parce que la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Si tu regardes droit dans le présent, tu vas voir le Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. R-I-E-N. Quand je vois ma tristesse, oui, oui, je le sais, je me sens de même. Je suis un caractère
colérique, mélancolique, et on me le dit, j'ai un diagnostic de je ne sais plus quoi. Quand on voit ça, on voit rien. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Je ne peux voir que ce qui est maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est voir? C'est voir ce qui a toujours été vrai, parce que la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Je suis malade, ça. Regarde, j'ai un bobo, là. Est-ce que je suis mon bobo? Est-ce qu'il est éternel? Est-ce que Dieu a créé le mal, la maladie, la cause de la maladie, un effet de la maladie? Comment l'amour aurait pu créer le mal? Comment Dieu qui nous aime aurait pu souhaiter qu'on soit malade? Ou vengeance, va payer pour tes vieux péchés. On comprendra ce cours quand on va faire la différence entre des erreurs et des péchés. De péché, il n'y en a pas. Oui, on a tous fait des erreurs. Mais on a fini de garder vrai en gardant le passé qu'on se traîne comme un lourd manteau de culpabilité. Et Jésus nous dit, Dieu, notre Père qui nous aime, ne voudrait pas qu'on garde ce lourd manteau de culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors Jésus nous montre quoi faire avec cette croyance si lourde, si triste, si souffrante, la culpabilité. Il nous dit, ce lourd manteau de culpabilité, lance-le doucement, au loin. Et là, on fait, oups, il y a quelque chose qui ne va pas là. Si c'est un lourd manteau et tout doucement, tu vas le laisser aller au loin, c'est qu'il n'était pas réel, hein? C'est qu'il n'y avait rien dans cette culpabilité, juste des pensées fausses où je m'accroche au passé. À un Adam et Ève chassés du paradis terrestre avec des cicatrices, avec des péchés originels. Ces images de mal, Dieu ne les a pas créées, et toi non plus, parce que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu es amour, et seul l'amour crée. Alors tu as rêvé au péché, au mal, au coupable, et tu t'es chargé d'un lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas. Tu continues à regarder. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Le choix n'est pas entre voir le passé et voir le présent, et entendez bien cette phrase. Le choix n'est pas entre voir le passé ou voir le présent. Le choix est simplement entre voir et ne pas voir. Parce que tu vois rien quand tu vois le pécheur. Tu vois rien quand tu vois le mal que Dieu n'a pas créé. Et toi non plus, tu peux pas le créer. On l'a rêvé. On était très bon dans tous ces rêves de péché, de mal, de coupable à quelque part. Mais ton rêve n'a jamais changé la réalité. C'est pas parce que tu crois une pensée fausse que la réalité a changé. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Le choix n'est pas entre voir le passé ou le présent. C'est tout simplement entre voir ou rêver, radoter, se raconter des histoires, fabriquer des images, les projeter et dire c'est ça la vie. La vie, c'est Dieu. Et c'est tel que Dieu t'a créé. Ce que j'ai choisi de voir m'a coûté la vision. Je ne vois pas, je rêve. Je regarde dans des images que je me suis faites. Ce que tu as choisi de voir, et oui, tu t'es trompé quand tu as inventé, je me sens mal. La vérité, elle est joie. Tu as vu du rien que tu as pris pour ta réalité. Ce que tu as littéralement halluciné. Tu vois quelque chose qui n'est pas là, puis tu dis oui, oui, je le vois. Et que ton hallucination soit je suis la meilleure des personnes du monde et les autres sont des méchants, ou que ce soit le méchant m'attaque et je suis sa victime, pauvre de moi, petitesse, qu'importe, tu hallucines. Tu vois pas le réel. Et ce que tu as choisi de voir t'a coûté la vision.
Mais la vision nous est donnée. Et vous savez, il y a une belle phrase qui dit, Dieu donne et ne reprend pas. Ce que Dieu t'a donné, tu peux pas le perdre. Ou tu peux dire que tu n'es pas un saint fils de Dieu parce que tu te sens coupable. Mais ça change pas la réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Sauf que de jurer que ça, tu ne l'oublieras pas parce que ça fait trop mal, jure pas de mourir, saint fils de Dieu. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. La vie, ça donne pas de la mort. La vie qui est en toi, c'est Dieu, et Dieu peut pas mourir. La vérité en toi peut pas arrêter d'être vraie. Mais ce que tu as choisi de voir t'a coûté la vision. Maintenant, je voudrais choisir à nouveau. Voilà le pouvoir qui nous est donné, de pardonner en nous nos idées fausses. Maintenant, je voudrais choisir à nouveau afin de voir. Et Jésus nous invite à cette décision. Je veux voir. Alors je veux choisir à nouveau. Parce que les pensées fausses avec lesquelles j'ai occupé mon esprit m'ont amené à croire que le rêve était ma réalité, m'a coûté la vision. Et mes pensées ne signifient rien. Et là, on va écrire, on va relire ce titre. Ça nous a coûté la vision. Mais ces pensées ne signifient rien. R-I-E-N. Je n'ai pas de pensée privée. Et ici, j'ai dessiné un petit parchemin. J'aurais pu en dessiner des centaines. De temps en temps, j'en mets quelques-uns, comme une espèce de révélation. Vous savez, la vérité, elle a toujours été vraie. On pensait qu'on avait des pensées privées. Non, non, je ne l'ai pas dit. Nos pensées, on est un seul esprit. Et nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Ça n'existe pas, notre petit jeu séparé qu'on travaille tant à protéger, en protégeant nos pensées fausses, nos images qu'on s'est faites. Tu n'es pas l'image de toi que tu as projetée, mais tu es telle que Dieu t'a créée. Et toutes ces images de peur ne signifient rien. Et là, apprends, reçois cette révélation. Et on peut on peut enfin jeter un doute sur ce qu'on pense penser. Parce que admets que ce que Jésus te dit est là, encore une fois, prends comme hypothèse que c'est Jésus qui dicte le chemin dans ce cours. Et sinon, on déforme tout. Mets ça comme une hypothèse. Après, tu vas savoir que c'est vrai. Dès que tu vas écouter la voix de Dieu en toi. Et là, Jésus nous dit, je n'ai pas de pensée privée. Or, ce n'est que les pensées privées dont on est conscient, dont je suis conscient, et que cela. On pense que ce qu'on pense est notre vérité, que les pensées qui nous viennent à l'esprit sont ce que nous sommes. Ce n'est que des pensées privées dont je suis conscient. Je me sens seul. Je ne l'ai pas dit à personne. Là, on pense que c'est vrai qu'on est des tout seuls. Que peut signifier ces pensées? Encore une fois, ici un point d'interrogation. Voulez-vous se poser la question? Et c'est quoi des pensées privées dont on est conscient? Elles n'existent pas. Elles ne signifient rien. Dieu n'a pas créé la séparation. La vérité est unité. Alors je me sens tout seul est une pensée qu'on pense privée, qui occupe notre esprit, et c'est des pensées qui nous viennent, qui ne signifient rien, qui nous viennent du passé qu'on traîne. Mais je vois rien quand je me sens tout seul. Je ne vois pas ce présent éternel comme Dieu nous a créés. Que j'apprenne à me départir de toutes ces pensées du passé. Vous savez, à chaque fois qu'on était triste dans notre vie, on s'est trompé. La vérité est joie. Et mon esprit est occupé par ces pensées du passé. Je ne vois que le passé. Je suis toujours contrarié par du rien que je prends pour la réalité. Alors ça m'empêche de voir le vrai. Que peut signifier ces pensées privées? Elles n'existent pas. C'est pas ça la réalité.
Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Toi, tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais si je vois ta tristesse et je dis à cause de, et je comprends, viens-t'en, on va pleurer ensemble. L'empathie, comme l'ego le fait, est toujours pour la petitesse. Et Jésus nous explique que l'empathie est une force très grande en nous. Mais le Saint-Esprit voudrait qu'on l'utilise à sa manière. Et il nous dit, sa manière est très différente. Et pour l'expliquer, la première phrase, il nous dit, la douleur est ce que tu dois refuser de comprendre. La douleur, Dieu ne l'a pas créée. Elle n'est pas la réalité. Je ne suis pas en train de dire que mon mari n'a pas un cancer. Mais est-ce qu'il est son cancer ou le Christ en lui qui m'est envoyé? Le Saint Fils de Dieu, éternel, inchangeable. Alors mes pensées de peur me montrent quelque chose qui n'est pas là. C'est pas notre réalité. Et ainsi, ça signifie rien. Si tu veux encore donner du sens à quelque chose qui signifie rien, tu refuses d'écouter la voix de Dieu en toi. Tu vois quelque chose qui n'est pas là. Or, mon esprit fait partie de la création. Et là, on va prendre cette première partie de la phrase. Es-tu capable de dire que tu n'es pas en vie? Es-tu capable de dire que Dieu ne t'a pas créé? Alors ton esprit fait partie de la création. Et par conséquent, tu es en vie et tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu fais donc partie de Dieu parce que la pensée jamais ne quitte sa source. Et cette grande révélation dans notre cours, peut-être que tu n'y avais jamais pensé. Mais c'est tellement évident. On l'accepte une fois, on sait que c'est vrai. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en vie. Donc, on fait partie de la création. Tu peux pas dire que tu n'es pas en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et on ne l'a jamais quitté. On fait partie du Créateur. Tes pensées fausses, où tu te penses séparé, privé, dans tes pensées privées. Je me sens mal. En Dieu, il n'y en a pas de mal. Toutes ces pensées ne signifient rien. Mes pensées de peur, de souffrance, ne signifient rien. Je suis en vie, Dieu m'a créé. Et je fais partie de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y a pas de corps non plus, il n'y a pas d'argent non plus. Alors la réalité, c'est pas l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, un corps comme ci ou comme ça. La réalité, c'est notre pensée qui pense avec Dieu et qu'on a caché à nous-mêmes parce qu'on se gardait des pensées du passé qui occupaient notre esprit. Ne préférais-je pas me joindre à la pensée de l'univers? L'univers, c'est Dieu et sa création. Et ça ne se sépare pas. L'univers, c'est Dieu. C'est Dieu et son Fils. Plutôt que d'obscurcir, de cacher la vérité à moi-même, plutôt que d'obscurcir tout ce qui m'appartient réellement avec mes pitoyables, parce que c'est vraiment pathétique et pitoyable de s'accrocher à je me sens mal, alors que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Se joindre à la pensée de Dieu, comme Dieu nous a créés. Alors les pensées privées, les pensées de souffrance, de solitude, de trahison, de tout seul, de blessures du passé sont impossibles. Mon esprit fait partie de Dieu, fait partie de la création. Tu ne peux pas nier que tu es créé. Et ce n'est pas toi qui s'est créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et partie de son Créateur. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors en cet instant, Jésus me dit, veux-tu te joindre à la pensée de l'univers plutôt que t'accrocher à des pensées du passé qui n'existent pas, qui signifient rien?
et obscurcir ainsi ta pensée, obscurcir tout ce qui t'appartient réellement? Veux-tu t'accrocher à tes pitoyables pensées de solitude, de culpabilité, de maladie insignifiante? Veux-tu garder tes pensées dites? Moi, c'est comme ça que je le pense. Je le sais, c'est vrai, je le vis. Veux-tu t'accrocher à tes pensées privées? Alors, voilà les 5 leçons que Jésus nous invite à revoir aujourd'hui, de la leçon 6 à 10. Et rappelle-toi, d'abord, tu lis ces 5 leçons et les quelques commentaires qui s'y rapportent. Et maintenant, on lâche prise de toutes nos pensées qu'on pensait penser, de toutes nos pensées. Moi, c'est comme ça ma vie. Je le sais, je le sens, je le vois, je le crois, je le pense. Toutes nos pensées dites privées. Penser, c'est penser avec l'Esprit de Dieu comme Dieu. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je ne vois que le passé. Mon esprit est préoccupé de penser, et qu'on s'est accroché à se les raconter. Mais l'égout en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. En fait, je ne vois rien tel que c'est maintenant. Toutes ces pensées ne signifient rien. On passe 5 minutes ensemble. Tu peux relire la leçon, mais tout à coup, tu prends le temps de t'arrêter et d'entendre la voix de Dieu en toi, t'enseigner. C'est lui notre enseignant. C'est lui notre enseignant qui va nous enseigner comment apprendre à écouter sa voix. Et tu peux pas voir 2 mondes à la fois. Tout doucement, nos vieilles pensées de culpabilité, de tristesse, de souffrance disparaissent à l'instant même où tu veux accepter la vérité. Et pourquoi ils peuvent disparaître si vite? Ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Pourquoi il n'en reste plus rien du passé? Parce que c'était pas ta réalité. C'était ton rêve de toi-même. On est en train de se réveiller du rêve. Alors qu'est-ce qui va nous rester de nos 40 ans? Que des pensées d'amour, parce que c'est ça qui est vrai en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. On s'unit à notre ami Jésus, qui nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre qu'une seule voix. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là.
Merci d'être là. On est dans l'enregistrement, dans ce silence qu'on partage. Et merci d'être là. Quand on regardait autour de nous et qu'on voyait un monde de mal, de souffrance, de culpabilité. Parce que quand on croit à la souffrance, c'est à cause d'eux. Et on trouve un coupable. On ne voyait rien. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. La réalité est éternelle, inchangeable. On a besoin de lâcher prise de ce qu'on pensait penser pour enfin faire de la place dans notre esprit pour ce qui peut être vu, compris, aimé. Quand on est contrarié, on voit quelque chose qui n'est pas là. Et tantôt, le téléphone a sonné et ça m'a fait sourire. Vous savez, notre cours, c'est appliqué à notre vie de tous les jours. Autrement, je m'amuse à dire, ça ne vaudrait pas la peine de l'étudier. Il est live. Et quand René s'est joint à nous par téléphone dans l'enregistrement, j'ai senti qu'il nous enseignait que rien en ce monde ne peut nous déranger. Je l'ai remercié d'être là parce qu'il vient de m'enseigner à me pardonner toutes les fois où j'ai pu me sentir dérangée pour n'importe quoi, par n'importe quoi. Merci d'être là, René. Tu es notre sauveur qui nous apprend à lâcher prise de nos pensées du passé. Et quand j'ai décidé de voir au-delà de nos idées du passé, que j'ai refusé de donner du sens à « ça me dérange à cause de » et c'est qui le coupable? Alors la joie d'accomplir le chemin qu'on vient faire en ce monde. On est venu s'unir, on n'est pas venu souffrir. On est venu bénir, on n'est pas venu maudire.
Le contraste, et le Saint-Esprit enseigne par le contraste, a besoin d'être vu une fois pour nous amener à notre décision. Dans le réel, il n'y a pas de souffrance. Ce n'était que des pensées fausses qui m'empêchaient de voir ce qui nous appartient réellement. Et Dieu nous a tout donné. Vous souvenez-vous, cette phrase, ton frère t'a été donné à guérir, pas à condamner. Et montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Vois ton frère tel qu'il est. Il est comme ci, comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. Et quand tu vas voir la vérité en ton frère par lui, tu vas la reconnaître en toi. Bienvenue au cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Que cette leçon aujourd'hui, cette intégration de ces 5 leçons, et passez pas à côté de la méthode de travail. Revoyez l'introduction pour toutes sortes de bonnes raisons. Ici, j'ai encerclé la méthode de travail. Commence la journée en lisant les 5 idées, commentaires compris. Par la suite, il n'est pas nécessaire de suivre un ordre particulier de la leçon 6, après ça la 7, la 8, en considérant, mais par contre, chacune devrait être pratiquée au moins une fois dans la journée et consacre 2 minutes. 2 minutes ou plus. Et là, je fais un clin d'œil, comme Jésus nous le fait, à chaque période d'exercice, en pensant à cette idée et aux commentaires qui s'y rapportent. Alors, voulez-vous, cette mise en page, elle est là comme un outil de travail. Je vous invite à imprimer la page et à la traîner avec vous quand on va au travail. Je le faisais et ça m'arrivait souvent de même pas regarder ma feuille pendant la journée. Mais je l'avais apportée avec moi. Dans cette décision de vouloir faire ma leçon aujourd'hui comme Jésus me l'enseigne, de me rappeler ces 5 leçons, chacune, au moins une fois, et ensuite, en relisant les commentaires qui s'y rapportent, prends le temps de prendre la leçon comme elle nous est présentée et fais cela aussi souvent que possible dans la journée. Alors, ça sera plus que 5 fois 2 minutes, si tu veux bien. C'est toi qui décides. Aussi souvent que possible. Et si l'une des 5 idées te plaît plus qu'un autre, comme par exemple, mais mon esprit était préoccupé par les pensées du passé. Je me rappelais encore et je projetais sur le futur. Je voyais pas le réel, maintenant qui est éternel, comme Dieu nous a créés. Je ne vois que mes propres pensées, mais Dieu, mes pensées réelles dans la leçon d'hier. Mes pensées réelles sont celles que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu pense? J'ai peur de lui. Vous savez, notre cours est bien fait. Alors, si une des 5 leçons te parle plus qu'un autre, te plaît plus qu'un autre, concentre-toi sur celle-là. Mais à la fin de la journée, toutefois, assure-toi de les réviser encore une fois, comme on vient de faire. On prend le temps de lire les 5 leçons, ces commentaires, et prends le temps de t'arrêter et d'écouter la voix de Dieu en toi. Aujourd'hui, dans ces révisions, on essaie de mettre l'accent sur le point central, la ligne directrice, et d'y penser comme faisant partie de ta révision de l'idée à laquelle il se rapporte. On ne l'apprend pas par cœur, notre cours. Et il est très bien fait. On va arriver à lâcher prise de nos pensées fausses pour enfin libérer nos esprits. Et vous savez, la première chose qui nous arrive quand on commence à comprendre, c'est un sentiment de libération que les gens décrivent des fois comme « c'est moins lourd sur mes épaules ». Je me réveillais la nuit pour y penser, à s'accrocher à nos pensées du passé qui n'est pas ce qu'on pense réellement. C'est des images qu'on se fabrique,
qu'on projette, qu'on regarde, et on dit, il est comme ça, celui-là. On fait de nous la négation de nous-mêmes. On ne retrouve plus nos pensées réelles. Merci tout le monde. Vous savez, faire notre leçon aujourd'hui, c'est l'offrir à tous ceux qui souffrent autour de nous. Mais tu ne peux pas donner un cadeau que tu n'as pas accepté. Alors accepte de faire ce chemin qui nous amène à une paix libérée de toutes nos idées fausses. Et c'est ça qu'on va offrir à ceux qu'on aime, nos frères les plus proches ou les plus lointains. Merci tout le monde. Et à demain. Belle journée.